pourquoi, pour certaines femmes, il est interdit de se peser. Bienvenue tout le monde, ici Soraya, vous êtes sur l'épisode de NutriVibes. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet, la balance, le pèse-personne. Certaines des femmes que j'accompagne, je leur ai dit d'arrêter de se peser. Et si vous faites partie de la même team, écoutez cela. Pour certaines personnes, certaines femmes que j'accompagne, j'ai décidé d'arrêter de prendre le poids comme mesure. Pas toutes, attention, pas toutes, d'accord. Mais pour certaines, il n'y a plus de pesée, plus de suivi de poids. Un temps donné, bien sûr, mais en tout cas, pour celles que j'accompagne de manière assez longue et qui ont des problématiques qui vont suivre, il n'y a pas de pesée. Résultat, elles perdent 30% plus de poids qu'avant. Et surtout, elles le gardent. D'accord, elles ne reprennent pas de poids. Parce que si vous faites partie des personnes qui se pèsent tous les matins et la journée est ruinée à cause du chiffre que vous voyez sur la balance, bon, écoutez cet épisode. Ça va vous libérer d'une prison que vous avez construite vous-même. D'accord ? Donc, effectivement, moi, personnellement, quand j'ai perdu du poids, évidemment, les premiers mois, j'étais à fond sur la balance. À fond. Sachant que, bon, je rappelle que je pars de quasiment 150 kilos. Donc, faut pas oublier que, voilà, moi, je vous parle, mais je reviens de loin. Je reviens de 150 kilos. Donc, pas 80, pas 90, pas 110, 150. 5-0. D'accord ? Donc, effectivement, je suis à même de comprendre à quel point voir changer le chiffre sur la balance, mais ah non, mais pour moi aussi, bien sûr, quand je passais ne serait-ce juste de 150 à 149, j'étais contente. Donc, évidemment que je comprends totalement. Maintenant, effectivement, j'accompagne les femmes à faire de même. J'ai été formée, certifiée, j'ai pris plus de 4 ans d'études et de formation, quasiment 5 ans, etc. Donc maintenant, effectivement, c'est mon travail. Mais, effectivement, pour certaines femmes, ça les dessert plus qu'autre chose. D'accord ? Je vous prends un exemple d'une des femmes que j'ai pu accompagner par le passé. Donc elle faisait tout bien, etc. Elle m'envoie un message dégoûté, triste, vraiment en bad mood, un SMS. Sachant que moi, je ne lui avais pas dit de se peser. Parce que pour moi, effectivement aussi, l'histoire de se peser, il y a un temps, il y a un timing, il y a un moment. D'accord ? Il y a des jours spécifiques, etc. Je ne lui ai pas dit de se peser. Elle m'envoie un message de son propre chef qu'elle s'est pesée. J'ai pris 300 grammes cette semaine, je suis nulle, je lâche tout, j'abandonne tout. Bon, déjà, moi, je ne lui ai pas demandé de se peser. Ce n'était pas le moment, premièrement. Et effectivement, elle prend 300 grammes, donc l'équivalent d'un verre d'eau. Cette femme, elle venait de faire quoi ? Une semaine parfaite. Sport 4 fois par semaine. Alimentation nickel. Elle rayonnait de confiance. Et elle était bien. Quand je vous dis, elle était bien même moralement. D'accord ? Jusqu'à qu'elle voit 300 grammes sur l'écran. Et juste le fait qu'elle ait vu 300 grammes, ça a tout détruit. Et finalement, la balance, c'est même plus un outil. C'est devenu un dictateur. Voilà, un dictateur. C'est lui qui va vous faire la pluie et le beau temps. D'accord ? Il faut que vous compreniez que dans une même journée, le poids, votre poids, il peut varier de 1 à 2, 3 kilos dans la même journée. Hydratation, hormones, digestion, rétention d'eau, masse musculaire. En fait, il y a des dizaines de facteurs qui n'ont rien à voir avec votre graisse corporelle. Mais vous, quand je dis vous, nous, notre cerveau, il ne comprend pas ces nuances. Donc lui, vous croyez qu'il va faire le calcul, il va se dire, bon, alors là, je pense que c'est de la rétention d'eau, là, c'est la digestion, etc. Lui, il voit un chiffre plus haut. Pour lui, qu'est-ce qu'il se dit ? C'est un échec. Chiffre plus bas, succès. Voilà. Simple, efficace. Donc, tu peux avoir une semaine parfaite, voilà, être bien, perdre du gras, etc. Mais prendre 500 grammes, parce que tu as de la rétention d'eau, parce que l'hydratation, parce que stress, parce que cela. Et finalement, tu déprimes. Voilà. Et au final, qu'est-ce qui se passe ?
pour certaines des femmes que j'accompagne, j'ai eu cette expérience. Le fait qu'elle ait pris 300 grammes, sa journée était foutue. Et qu'est-ce qu'elle faisait quand sa journée était foutue? Elle mangeait n'importe quoi pour se consoler. Voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Je pense que vous faites le lien. Et quand vous voyez qu'il y a des études qui confirment qu'effectivement se peser de manière quasiment quotidienne, ça augmente tout ce qui est prise alimentaire, mais effectivement, la balance, elle n'a rien à faire là. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour frustrer les personnes, frustrer les femmes, etc. Là, on est là pour se transformer. Si c'est la balance qui nous dicte ce qu'il y a à faire, la pluie et le beau temps, sachant qu'encore une fois, il y a des dizaines de facteurs qui rentrent en compte, on arrête. On arrête. Donc, pour certaines femmes que j'ai vues qui avaient effectivement ce rapport à la balance qui fait la pluie et le beau temps, parce qu'attention, il y a des personnes effectivement qui n'ont pas forcément ce rapport assez, vous voyez, conflictuel avec la balance. Bon, ok, on garde et on utilise d'autres mesures également, je vous en parlerai. Mais pour ces personnes-là qui ont du mal avec la balance, où il y a vraiment un impact, on arrête. On range la balance. On range la balance temporairement, je précise. Et on mesure autrement. D'accord? Parce que quand tu perds du poids, il n'y a pas que la balance qui te dit que tu as perdu du poids. Déjà, tu le sens. D'accord? Vous le sentez. Vous le sentez. Vos pantalons, ils sont plus larges. Vous êtes moins serré dans vos vêtements. Vous changez de taille. Mais également, vous sentez plus énergique. Vous dormez mieux. Ok. On a d'autres moyens de mesure. Les photos. Tu prends une photo, toi qui as commencé ta perte de poids et 3 mois après, tu vois une différence. Si ta perte de poids était réussie, tu la vois, évidemment. On a les mesures également. Pour moi, je pense que c'est un des plus révélateurs, les mesures. Moi, les filles, par contre, on passe tout le temps sur les mesures. Et c'est là qu'on voit. Moi, j'ai des femmes qui ont perdu des 15, des 20 cm. 20 cm. Vous voyez, pour certaines femmes, tout ça, elles ont réussi à faire tout ça parce qu'on a mis la balance de côté. Et à la fin, quand on a vu ces indicateurs, etc., on se pèse. D'accord? Et elles-mêmes, moralement, elles sont mieux. D'accord? Quand on a une perte de poids qui est autour, avec la balance hyper frustrée, qui dicte les envies, etc., autour de 5 kilos, eh bien, sans la balance, on est passé à 8 kilos. Parce que pas de craquage, pas d'abandon. Elles tiennent le programme jusqu'au bout. Alors qu'avec la balance, on a quand même un pourcentage d'abandon. Alors que, effectivement, c'était juste normal. D'accord? Parce que quand tu te fixes sur un chiffre, ton cerveau, il rentre en mode récompense externe. Tu deviens dépendante un petit peu de cette validation. Et finalement, le problème, c'est quoi? C'est que cette récompense, elle est aléatoire, elle est imprévisible. Suffit que tu aies mangé salé la veille, hyper salé la veille, ton poids, il va changer. Donc, en fait, là, on est dans le jeu de la machine à sous. Vous voyez? Et c'est comme pour ce jeu, ça crée de l'addiction, de la frustration, voilà, de la colère. Alors que sans balance, ton cerveau, tu dois lui apprendre à trouver d'autres signaux de réussite. Sommeil, vêtements, confiance en soi, énergie, sport, etc. Et ces signaux, ils sont fiables. Vous voyez? Alors que ton poids n'est pas fiable. Il change du tout au tout. Donc, il faut pouvoir se débarrasser de cette obsession du chiffre. Et finalement, on développe aussi une reconnexion avec le corps, avec les sensations, avec effectivement voir si notre corps a changé. Est-ce que là, tu es moins gonflé? Est-ce que là, tu t'es affiné? Ta taille est plus fine? Vous voyez? Et finalement, tout naturellement, ça se fait. Donc, comme je vous disais, vous pouvez utiliser d'autres indicateurs. Donc, moi, ce que j'utilise avec les filles, on se fait une échelle d'énergie, donc de 1 à 10, sommeil, énergie, mood, motivation, etc. Le tour de taille, les mesures, voilà, tout ça, on utilise tout ce qui est mesure. Les photos également, progrès, même pose, même éclairage, etc. Le questionnaire bien-être, le test des vêtements, bref, il y a 1001 moyens d'avoir des indicateurs autres. Et ensuite, on se pèse.
D'accord ? Donc là, effectivement, pour certaines femmes, si vous vous reconnaissez, si vous voyez que la balance fait la pluie et le beau temps sur votre morale, mettez-vous une petite alerte. D'accord ? Sachant que si vous voyez que ça fait la pluie et le beau temps et qu'à côté de ça, vous faites tout bien, à côté de ça, vous descendez en centimètres, ça va mieux. Vous voyez que les vêtements sont plus larges, mais que finalement, toutes les récompenses que vous avez eues, les efforts, etc., suffit que 300 grammes vous les gâche. 300 grammes. Non, non les filles. Non, 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 non. Les filles, allez pas vers cette direction. Surtout pas. Surtout pas. D'accord ? Parce que votre perte de poids, elle ne doit pas être tributaire de 300 grammes. D'accord ? On n'est pas là pour se torturer. On se transforme. Donc, peut-être qu'au début, le cerveau va vouloir savoir. Mais c'est normal, on l'a habitué. Mais pensez aux autres indicateurs. D'accord ? En fait, la balance, c'est comme une relation toxique. Elle te fait plus de mal que de bien. Mais tu restes par habitude. Eh bien, les filles, il est temps de rompre cette relation. Votre corps, il est plus complexe qu'un chiffre. Votre valeur aussi. D'accord ? Je m'arrête là pour cet épisode. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Voilou, tchuss.